Mesdames et messieurs, je suis très heureux de vous accueillir pour le 10e événement économique de la CCIG. Je salue particulièrement le nouveau président de la Chambre, M. Jean-Bernard Rondeau. D'ailleurs, je charge tout de suite d'une mission. C'est à lui que je confie de faire les salutations protocolaires. Tout à l'heure, dans son discours, on gagnera du temps. Accueil musical par le groupe Wind of Change, un nom très approprié en ces temps où les entreprises sont appelées à se réinventer sans cesse. 10e événement économique, je vous le disais, 1 millier de personnes dans cette salle ce soir. Ceci démontre la vitalité de notre économie genevoise. Comme nous l'avons fait depuis plusieurs années, cette journée a démarré par un séminaire que nous organisons conjointement avec la Banque cantonale de Genève et l'Ocstat, l'Office cantonal de la statistique. Il avait pour thème cette année la formation. Je vous donne quelques éléments, quelques informations de conclusion de l'enquête qui va paraître, qui est parue aujourd'hui et que vous allez tous recevoir par la poste dans les prochains jours. Le titre Genève, un pôle de formation tourné vers l'avenir. Alors, parmi les constats, on constate que la formation post-obligatoire à Genève représente 1,5 milliard de dépenses directes par année. Et on arrive presque à 20 000 emplois. Donc nous constatons, au fond, c'était une des questions qu'on s'était posées avec Blaise Gutschin, est-ce que la formation est un secteur économique? Eh bien oui, mesdames et messieurs, la formation est un véritable secteur économique. La combinaison de 3 éléments, la formation duale et à plein temps, les 3 filières gymnasiales, professionnelles et culture générale, ainsi que de nombreuses passerelles vers la formation supérieure, est un facteur de succès de l'enseignement et de la formation à Genève. Près de 40%, mesdames et messieurs, des résidents du canton détenaient en 2009 un diplôme d'enseignement supérieur, professionnel ou universitaire. En revanche, Genève prise peu l'apprentissage. Au plan fédéral, 70% des jeunes choisissent cette filière de formation et à Genève, cette proportion tombe à 25%. Vous aurez pas mal d'explications sur cette donnée en lisant la brochure. Et enfin, dernier constat, notre économie souffre d'une pénurie d'ingénieurs et de techniciens. Il est donc important d'encourager de nouvelles volées d'étudiants dans ces domaines. Voilà en résumé, mesdames et messieurs, le séminaire que nous avons eu cet après-midi. Comme je vous le disais en préambule, je donne maintenant la parole à M. Jean-Bernard Rondeau, secrétaire général du groupe Maus Frères, président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève. Je vais peut-être faire 2 commentaires avant de commencer. Le premier, je remercie la Chambre de nous faire découvrir un groupe genevois que je trouve de qualité. La deuxième chose, deuxième commentaire, je vaudrais ça à Jacques Jeanneret de me laisser faire les présentations. C'est un exercice auquel je ne suis pas du tout habitué et j'espère que vous m'en pardonnerez si j'oublie quelqu'un. Donc parmi les nombreuses personnalités qui nous honorent de leur présence, je tiens à saluer tout particulièrement M. Pierre-François Inger, président du Conseil d'État, chargé du département des affaires régionales, de l'économie et de la santé. Monsieur le président du Grand Conseil, mesdames et messieurs les députés genevois aux chambres fédérales, mesdames et messieurs les députés au Grand Conseil, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales présentes à Genève, mesdames et messieurs les représentants des corps diplomatiques et consulaires. Et enfin, je salue, mesdames et messieurs, les représentants des autorités municipales. Assurer une économie forte, promouvoir les entreprises, ainsi peut-on résumer les missions de notre Chambre. Assurer une économie forte, c'est d'abord travailler aux conditions cadres qui rendent possible un tissu économique vivace, prospère, pérenne. La fiscalité est l'un des déterminants essentiels d'une économie dynamique. Le canton de Genève a récemment présenté sa stratégie pour remédier à la disparition probable des statuts de société holding et auxiliaires. Point central de cette réforme, la fixation d'un taux d'imposition général pour l'ensemble des sociétés contribuables sur le territoire de Genève. Ce taux de 13%, j'en suis convaincu, est à même de préserver l'attractivité de notre canton. Il faut garder à l'esprit que ces sociétés dites auxiliaires génèrent directement
1 milliard de revenus fiscaux pour Genève et représentent 20 000 postes de travail. Leur impact indirect n'est pas moindre, près de 50 000 postes et une valeur ajoutée approchant les 10 milliards de francs. Assurer une économie forte, c'est savoir accompagner Genève dans les grands défis auxquels elle est confrontée. L'évolution programmée de la place financière en est un de taille. Le nécessaire développement urbain en est un autre. L'aménagement du territoire est un enjeu majeur puisqu'il conditionne notre vie dans tous ses aspects. Emploi, logement et transport sont les termes d'une équation dont le résultat détermine tant notre développement économique que notre qualité de vie au quotidien. Mais atteindre l'équilibre idéal est un processus délicat. Notre Chambre avait ainsi initié une étude académique réalisée par l'EPFL visant à définir une nouvelle constitution urbaine pour Genève. Baptisée Geneva Cube, cette étude a de nouveau fait l'objet d'une exposition à l'université en septembre dernier. Aujourd'hui, nous fondons de grands espoirs sur le Pave. Cette vaste zone, en plein cœur de Genève, constitue vraisemblablement pour notre canton la dernière opportunité de créer une portion de ville qui soit attractive, tant en termes d'emploi que de logement. Sachons saisir cette chance. Je n'allongerai pas la liste des challenges qui nous attendent, mais ils sont nombreux et complexes, vous l'aurez compris. Genève est arrivée à un tournant de son histoire. Elle doit se réinventer. Mais pour que Genève se réinvente, mesdames et messieurs, l'intérêt commun doit clairement primer sur les intérêts particuliers. Assurer une économie forte, c'est l'affaire de tous. En tant que membre de cette Chambre de commerce et d'industrie et des Genève, je vous demande d'être des démultiplicateurs de notre message, d'en être les relais, non seulement dans votre entourage professionnel, mais aussi auprès de vos proches. Une juste perception des enjeux auxquels nous sommes confrontés nécessite parfois de convaincre, mais en premier lieu d'expliquer. Certes, cette démarche qui peut s'apparenter à une croisade demande du temps. Soyez certains que ce ne sera jamais du temps perdu, mais du temps investi au service de l'ensemble de la communauté. Merci. Merci, Monsieur le Président, pour votre discours. Comme vous le savez, c'est une tradition. Lors de l'événement économique de la Chambre, nous remettons des distinctions à des entreprises qui ont su faire briller le nom de Genève à travers le monde. L'année dernière, nous avions remis le prix CCIG à l'entreprise Vacheron Constantin, le prix de l'industrie à Dupont de Nemours International et le prix de la jeune industrie à Fasteris. Cette année, nous innovons. Nous avons avec nos deux partenaires que sont l'OPI, l'Office pour la promotion de l'industrie et des technologies, ainsi que le DARES, le département dirigé par le président du Conseil d'État, Pierre-François Inger, ainsi que le Conseil de la Chambre, décidé de regrouper ces trois prix en deux prix, de façon à avoir une meilleure visibilité, de pouvoir davantage mettre en avant les qualités et les résultats de nos lauréats. C'est ainsi que les trois organismes que j'ai mentionnés ont désigné un jury présidé par Michel Balestra, qui est le vice-président de l'OPI. Également, il n'y a pas la liste sur l'écran, on doit voir la liste sur l'écran. Ah voilà, elle arrive, merci, c'est fantastique. Il y a également Christiane Morel, qui est active dans le domaine des ressources humaines, qui est membre du Conseil de la Chambre. Il y a Olivier Dunant, membre également du Conseil de la Chambre, qui lui est actif dans le domaine des fiduciaires et du monde des avocats. Il y a Jean-Luc Favre, le directeur général d'ABB Sécheron. Il y a Rolf Gobel, le directeur de l'OPI. J'en fais également partie, c'est un grand honneur. Et il y a également Monsieur Yves Letiguer, qui est directeur de la Haute École du Paysage, de l'Ingénierie et de l'Architecture ici à Genève. Daniel Lefler, le patron du service de la promotion économique. Jésus-Martin Garcia, ancien président du prix de l'industrie et de la jeune industrie, le patron d'Éclosion. Philippe Meyer, membre de la direction de la Chambre. Simon Sigan, le nouveau président de l'Union industrielle genevoise. Et enfin Jean-Dominique Vassali, le recteur de l'université. Il faut savoir au fond que si nous avons voulu rassembler ces trois prix, regrouper ces trois prix
en deux seules distinctions. C'est vraiment pour marquer le dynamisme et le succès de ces entreprises. Alors, pour raconter les succès de ces deux lauréats, de ce prix de l'économie genevoise et du prix de l'innovation, tels sont les noms de ces deux prix, j'appelle le président Michel Balestra. Merci Jacques. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, de l'industrie et des services de Genève, Mesdames et Messieurs, chers amis, ce soir, c'est la fête de l'économie. Nous fêtons l'économie depuis 10 ans et nous allons attribuer 2 prix. Mais, chers collègues entrepreneurs, vous méritez tous un prix et toute notre reconnaissance pour votre engagement au service de la collectivité. Car, reconnaissez-le, assurer des emplois dans une période troublée, c'est méritoire. Merci à tous et courage. Cette soirée, comme l'a dit Jacques Jeanneret, est une soirée exceptionnelle puisque nous allons attribuer pour la première fois le prix de l'économie et le prix de l'innovation. Je remercie infiniment la Chambre de commerce, de l'industrie et des services et l'Office pour la promotion industrielle, M. Meyer et M. Rolf Gobet pour leur aide et le chef du département, M. Pierre-François Ingère, pour la capacité qu'il a eue à conduire à cette unification. Alors tout d'abord, mesdames et messieurs, je vais vous présenter le prix de l'économie. Il y a une vingtaine d'années, un jeune architecte, député radical, devant les difficultés économiques que connaissait notre canton dans le domaine de la construction, a mis en place une stratégie gagnante. Travailler sur un concept écologique et global, respectueux de l'environnement, des clients et de l'économie, et travailler en France, en Italie et dans les pays de l'Est notamment. Les résultats sont impressionnants. Voici une liste non exhaustive de ces réalisations. La tour Winterthur à Paris, l'hôtel Crowne Plaza, tout près d'ici, l'ensemble résidentiel de Mérin-Montour, la ville Sputnik City à Kiev, le shopping center Raduga à Saint-Pétersbourg, le refuge du goûter, avec Thomas Buchy, le père du chanteur de ce magnifique groupe, au sommet du Mont Blanc, sans oublier le palais de l'équilibre avec Thomas Buchy, encore une fois, à l'exposition nationale qui permet aujourd'hui au CERN de communiquer avec la cité. Autant de réalisations qui font la réputation des polytechniciens, architectes et ingénieurs de notre pays dans le monde entier. C'est sans doute ce savoir-faire et ce rayonnement qui ont convaincu le jury de nommer le groupe H prix de l'économie 2012. Je vous propose de les applaudir. Monsieur le Président du Conseil d'État, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, montez sur scène s'il vous plaît, pour accueillir Hervé Desimo qui va nous rejoindre. Ici pour les photos. Ça fait plaisir. Tiens, mets-toi au milieu. On va se mettre juste sur le panneau. Approchez-vous un petit peu. Voilà. Ils ne sont pas tombés en arrière. Alors, je te le prends, puis je te le redonne tout à l'heure. On se met dans le coin là-bas. Hein, voilà. On va te donner la parole. Alors, mesdames et messieurs, la parole est à notre prix de l'économie 2012. Chers amis, messieurs les présidents, je ne vais pas reprendre le protocole qui a été utilisé par le président de la Chambre. Je voudrais juste vous raconter mon trouble du moment. J'avais préparé un discours. Je suis venu cet après-midi écouter
le séminaire sur la formation et je me suis dit qu'il y avait quelque chose qui ne jouait pas avec moi parce que finalement, les doutes qui pèsent aujourd'hui sur les jeunes, eh bien, ils ne m'ont pas habité. Et simplement, je me sens très jeune, un sexagénaire rock'n'roll. Je suis très content d'avoir le groupe Wind of Change pour nous accompagner. Et je voudrais simplement revenir sur des éléments importants qui ont été évoqués par Michel, président du jury, sur le parcours du groupe H et peut-être aussi sur l'avenir du groupe H. Alors pour faire simple, je vais vous dire que je suis fils de patron qui portait le nom de Pierre Décimeaux, qui était un entrepreneur self-made man, qui était une personnalité de Genève. C'est lui qui m'a dit un jour, et j'avais alors seulement 14 ans, « Fils, tu seras architecte ». Cela devint une réalité en 1977, lorsque j'obtins mon diplôme à l'école polytechnique. Cela étant, la vie n'est pas toujours celle qu'on pense. En juillet 1979, mon père décède, et avec mes deux frères, Pierre-Albert et Géo, je me retrouve à la tête d'une entreprise de 240 employés. J'avais alors 26 ans. C'est ainsi que j'ai appris très vite, et dans la douleur, le métier d'entrepreneur. En me décernant le prix de l'économie 2012, vous reconnaissez mon engagement au service de Genève durant plus de 30 ans et ma qualité d'architecte entreprenant. Un seul mot, merci, mille merci. J'aime à dire, le groupe H est un creuset où les architectes et les ingénieurs conjuguent un savoir pluriel, pluriculturel, dès le premier trait de crayon, dans le seul but de dessiner le bâtiment idéal. À l'appui de ces talents engagés et fidèles qui sont présents ce soir, j'ai ouvert les portes, j'ai franchi les frontières et je suis parti en France en 1990, à l'époque de la grande crise qui était la première bulle spéculative immobilière dont on a parlé dans le monde, mais elle était en Suisse. Et elle m'a poussé à aller chercher sur d'autres horizons une solution pour garder mes équipes. Et j'ai eu la chance de rencontrer une très grande personnalité suisse, pour ceux qui s'en souviennent, M. Peter Spelti, qui était conseiller national, président du groupe Winterthur Assurance, et qui m'a donné la chance de faire ce que souhaitait le groupe Winterthur, une tour énergétiquement économe à Paris-La Défense, un bâtiment de 135 mètres de hauteur. Grâce à notre savoir, grâce à nos technologies, nous avons réussi à réaliser un bâtiment qui, au terme de sa construction, consommait 40% d'énergie et coûtait en fait 40% de charge en moins que les bâtiments concurrents. Et c'est avec ce bâtiment que nous avons ouvert à Paris le début de ce que je pourrais appeler une nouvelle ère, l'ère des économies d'énergie. Ensuite, ce fut l'exposition nationale 2002, je dirais une espèce de psychodrame suisse, qui nous a permis, Thomas Buchy, puisqu'on en a parlé, et moi, de nous projeter sur... Alors je vois que je n'ai pas suivi au niveau des images, excusez-moi. Donc ça, c'est la tour Winterthur. Voilà le palais de l'équilibre. Ce bâtiment de 27 mètres de haut, 30 mètres de diamètre, tout en bois, une première mondiale, mais qui traitait des préceptes du développement durable. Nous étions 10 ans après le sommet de Rio, l'adoption de l'agenda 21, c'est-à-dire Rio plus 10. Et là, grâce aussi au concours de M. Joël de René, le patron de la Cité des Sciences, qui a assumé la scénographie de ce pavillon, nous avons réussi à en faire le pavillon le plus visité de l'exposition nationale, mais aussi celui qui est resté, le seul bâtiment qui est resté, qui rayonne aujourd'hui au CERN, mais qui a porté très haut les préceptes du développement durable et qui a complètement changé l'orientation de l'activité du groupe H. Alors depuis, se sont enchaînés des challenges assez extraordinaires. L'hôtel Crowne Plaza, aujourd'hui Starling Hotel. Il faut savoir simplement que ce projet a été construit juste avant Télécom 2003, pour Télécom 2003,
en 22 mois, entre le moment où notre client nous a demandé « Êtes-vous capable de le faire ?» sans autorisation de construire, et le moment où on a donné les clés. Ce qui veut dire qu'en 22 mois, nous avons dessiné un projet, obtenu le permis de construire, et en 16 mois, nous avons réalisé les travaux, y compris la décoration intérieure, et redonné les clés à notre client. Il faut le signaler parce que dans cette période où on pense qu'on ne peut pas obtenir de permis de construire, je pense qu'il s'agit là d'un sujet qui reste une référence. Ensuite, nous sommes partis en Russie. Enfin, je dis en Russie, je dis la campagne de Russie. Tout d'abord, du côté de Kiev, où nous avons dessiné une ville suisse, comme les ont appelés les Ukrainiens. Il faut savoir qu'au moment où nous avons gagné ce concours, ils étaient juste traumatisés par le fait que les Russes leur avaient coupé le gaz. Alors c'est plus facile d'entendre un débat sur la ville durable, sur la ville énergétiquement autonome quand vous avez eu froid et que vous garantissez avec un investissement supplémentaire une température de 12 degrés que si vous êtes dans le confort total. Donc, nos ingénieurs, nos architectes ont travaillé à faire une ville qui était durable, respectueuse de l'environnement et finalement énergétiquement indépendante du gaz russe, puisque nous avons fait appel de manière intensive aux pompes à chaleur. Il faut juste se placer dans le contexte qu'il y a déjà, c'était en 2005, donc il y a déjà 8 ans, et c'était pas facile à l'époque de donner des références et de convaincre nos clients. Ensuite, nous sommes partis à Saint-Pétersbourg. Je mets cette image très volontiers parce qu'il y a une référence par rapport au projet suivant dont je vais vous parler. Saint-Pétersbourg, c'est une aventure extraordinaire. Le plus grand centre commercial de Suisse, c'est 85 000 m², donc je veux dire par là, c'est nettement plus grand que Balexer. Mais je vous ai mis à gauche sur l'image qui est projetée le volume du bâtiment qui est construit sur un niveau et qui fait 900 mètres de long. Alors imaginez les visites de chantier par moins 40, c'était pas triste. Et ça m'a fait croire que je pouvais aller ensuite dans un autre projet dont je vais vous parler tout à l'heure. Donc dès 2004, aux côtés de l'entreprise Vinci, donc une entreprise française, nous avons mis en place un concept énergétique absolument unique en Russie et choisi des matériaux de qualité qui fait qu'aujourd'hui, en 2012, nos clients sont encore très satisfaits de cet investissement. J'allais oublier de vous parler d'un projet qui était plus trapu, c'est l'obtention du permis de construire du centre Ikea de Genève. Parce que dans la même période où j'étais en Russie, eh bien, je me battais pour Genève. Il y a ici des personnes qui m'ont aidé, je les remercie encore, tous mes amis, qu'ils soient des milieux patronaux ou des milieux syndicaux, pour arriver à convaincre les autorités que le centre Ikea avait sa place à Genève. Et là, nous avons dû travailler pendant 10 ans pour obtenir le permis de construire. Mais aujourd'hui, je crois que c'est le seul carrefour de Genève sur lequel on peut prendre le petit déjeuner tranquille, sans être dérangé par les voitures, alors qu'on disait que ce serait le chaos total. Voilà, je vous ai parlé tout à l'heure des froids de moins 40 à Saint-Pétersbourg. Finalement, j'ai survécu. Et puis un jour, Thomas Buchy est venu vers moi et puis il m'a dit « Écoute, on devrait aller construire le refuge du goûter au Mont Blanc à 4000 mètres d'altitude. » Alors je me suis dit le froid, c'est pas terrible, ça me fait pas peur, j'ai déjà eu. Je suis pilote d'hélicoptère, je sais. Écoute, je crois qu'on a fait le palais de l'équilibre ensemble. On peut partir au Mont Blanc. Et on a construit ce que vous voyez ici, un refuge de 120 places à 4000 mètres d'altitude sur une falaise, au bord d'une falaise de 1500 mètres d'à pic. Et nous avons découvert un autre monde. Nous avons vécu une aventure exceptionnelle dans les tempêtes, dans la neige, dans le vent, avec la foudre. Et nous avons travaillé avec des hommes qui ont vraiment donné beaucoup de leur personne, mais qui, au fond, avaient besoin de leaders. Thomas et moi avons été ces leaders, qui nous regardaient dans les yeux en se posant la question si sérieusement on allait y arriver. Eh bien, cette complicité retrouvée avec Thomas Buchy dans un deuxième bâtiment emblématique fut un succès, puisque les premiers visiteurs y ont dormi depuis le mois d'août. Et cet événement a suscité un intérêt exceptionnel
au niveau de la population, au niveau de la presse, au niveau de la presse spécialisée, puisque finalement, ce bâtiment est unique en soi. Et alors, je pense que c'est important de vous dire que 2002, c'était le Palais de l'Équilibre, 2012, c'est le refuge du goûter, c'est Rio plus 20. Et à Rio plus 20, on a prouvé qu'à 4000 mètres, on peut faire un bâtiment énergétiquement autonome. Et nous voulons vous dire que si nous pouvons construire à 4000 mètres un bâtiment énergétiquement autonome, où on fait largement appel à l'énergie solaire, il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui on ne le fasse pas dans les plaines ou dans les villes. Alors, puisque c'était un des critères du jury, y a-t-il un avenir après le refuge du goûter? Est-ce que le groupage peut être encore porteur de succès, d'emploi et de performance économique? La réponse, c'est oui. Elle réside dans le tournant énergétique choisi par la Suisse. Le 25 mars 2011, le Conseil fédéral et le Parlement ont décidé de sortir progressivement du nucléaire. Je vous rappelle que ce n'était pas très loin de l'accident de Fukushima, mais cette décision a été confirmée et continue à l'être par Mme Leuthard, qui est venue récemment à Genève en parler. Il faut que vous sachiez que le parc immobilier de la Suisse représente 46% de la consommation énergétique annuelle. Vous pouvez imaginer le potentiel d'économie d'énergie qu'il y a dans le parc immobilier. En 2012, l'association Minergie a élaboré un nouveau standard qui s'appelle Minergie A. Outre les qualités de base, donc Minergie, c'est vous économisez 60% de fuel et vous émettez 80% de gaz carbonique en moins. Là, dans Minergie A, vous êtes en plus obligé de trouver par vos propres moyens, c'est-à-dire par votre immeuble, la possibilité de créer l'énergie électrique qui va faire fonctionner les machines. Vous voyez sur l'écran la tour des Vergers à Meyrin. Donc, c'est un bâtiment Minergie A, c'est la première tour de Suisse Minergie A. Elle correspond à une attente des autorités politiques de la commune de Meyrin, dans le quartier des Vergers, qui est un écoquartier, et qui a demandé à ce qu'on trouve les solutions pour faire des bâtiments Minergie A. C'est vrai que l'exercice n'était pas le plus facile, parce que si vous avez un grand toit plat comme sur Palexpo, vous pouvez mettre que vous produisez de l'énergie électrique même quand il y a du brouillard, comme aujourd'hui. C'est plus difficile quand vous avez un petit toit comme la tour des Vergers, mais par contre, si vous regardez le bâtiment, tous les parapets sont en panneaux solaires photovoltaïques. Et puis, ce bâtiment, il me plaît beaucoup parce qu'il affiche son originalité en ayant l'étage technique au milieu de la hauteur, c'est l'étage vert. Donc, des solutions techniques qui nous permettent de remplir le cahier des charges et de faire en sorte que ce bâtiment soit un prototype et peut-être le début d'une nouvelle ère dans la construction. Tout en prouvant, ce qui est important, que les solutions énergétiques sont aussi esthétiques. Et vous pouvez le voir, j'espère que cette image en est la preuve. Pour nous, c'est le début d'une nouvelle aventure. Moi, je me sens bien. Je reprends un habit d'architecte citoyen engagé pour la protection de la planète, engagé pour la protection de l'environnement, engagé pour la préservation de la vie de nos enfants. Je pense que pour les architectes et les ingénieurs du groupe H, il y a un bel avenir. Pour conclure, je voudrais simplement dire que nous avons organisé un stand et j'espère que vous viendrez nous voir pour pouvoir poursuivre cette discussion. Merci beaucoup. On redescend, c'est un morceau de musique, Michel. On redescend, c'est un morceau de musique. C'est un morceau de musique, maintenant.
What shall I do to make you feel how much I love you? My words don't matter anymore. I dream of something better. Should I say? So the whole universe will hear my symphony. I shall scream my love. What powerful melodies with a blasting voice, so lightly touch your heart. Scream my love with powerful melodies with a blasting voice, just to lightly touch your heart, to lightly touch your heart, to lightly. Merci. Softly relax, exciting tracks. I share my joy to life. I wander off new traps, catch emotional time. The goal is to take it. Once you can grab it, you start to fly and bounce around. Once you have touched it, you must stand by. Never deny, that's not your style. Take it. Lighting softly on the runway strip, I take my force from life. I give a new spirit, now spread a happy state of mind. The goal is to take it. Once you can grab it, you start to fly or bounce around. Once you have touched it, you must stand by. Never deny, that's not your style. Take it, take it. Just let things flow in and easy, crazy, happy, without shame. Just let a life in my body. To take it. Once you can grab it, you start to fly. No one play around. Once you have touched it, you must stand by. No, no, take it, take it.
Merci à Eric pour la réalisation du portrait du patron du groupe H en 6 minutes. Nous poursuivons avec le prix de l'innovation. Merci, monsieur le directeur général. Alors, mesdames et messieurs, bravo pour cette œuvre en 6 minutes, c'est complètement incroyable. Pour le prix de l'innovation, nous avons décerné le prix à une entreprise fondée il y a à peine 7 ans. Cette entreprise a été coachée par Jenny Lem pendant 3 ans. Mesdames et messieurs, cette entreprise vous guide dans les complexités administratives sur le terrain de l'humanitaire. Vous voulez fonder une fondation pour participer à l'aide au développement. Vous voulez faire gérer des fonds pour aider les autres. Ce n'est pas évident. Eh bien, cette société vous accompagne, vous conseille en privilégiant les éléments suivants: l'indépendance et le service personnalisé. Pour vous engager dans la philanthropie, elle vous offre des solutions pratiques et un réseau pour que vous ayez une vue d'ensemble sur des thèmes qui vous motivent, des régions qui vous attendent et des organisations qui ont été auditées pour vous. Cette entreprise, mesdames et messieurs, est le passage obligé pour une aide efficace et contrôlée à l'intention de ceux qui veulent aider les autres sans passer par les grandes organisations humanitaires traditionnelles. Aider ceux qui veulent aider à aider juste, eh bien voilà une vraie nouveauté. J'appelle Étienne Eichenberger et Maurice Mackenbaum, les cofondateurs d'une entreprise qui a développé ce concept innovant, c'est l'entreprise Wise. Ayant aussi assisté au séminaire cet après-midi, je note avec beaucoup d'intérêt les fils rouges qui nous mènent dans nos métiers et dans les réflexions qui ont été apportées, puisque je me le disais avec mon associé tout à l'heure en écoutant la présentation précédente, combien ces préoccupations d'employabilité, d'accès à l'emploi sont des sujets qui sont vrais ici comme ailleurs. Et beaucoup d'entrepreneurs avec lesquels nous travaillons ou de fondations sont préoccupés d'employabilité pour les plus déshérités. Et c'est un travail que nous menons souvent pour eux. Et donc, je trouvais cet écho particulièrement intéressant dans cette journée dans cet après-midi qu'on a partagé avec certains d'entre vous. Monsieur le Président du Conseil d'État, chers élus, chères Madame, chers Monsieur. Avant toute chose, Maurice et moi-même, nos collaboratrices, nos collaborateurs, ainsi que tous ceux qui ont pris le pari de travailler avec nous ces 9 dernières années, on commence toujours un petit peu avant, souhaitent vous remercier de cette reconnaissance à l'attention de Wise, la société de conseil en philanthropie que nous avons concréée et dont nous sommes aujourd'hui les gérants et les partenaires. Si l'on ne crée pas une société pour gagner un prix sur l'innovation, la question de ce que se représente cette récompense se pose ce soir. Prenons les choses dans l'ordre. D'abord, le prix est-il une reconnaissance pour le passé ou une promesse pour le futur? Ce prix met avant toute chose des entrepreneurs issus du tissu économique genevois. Aussi, nous aimerions voir dans ce prix la reconnaissance liée à notre fort ancrage local. La fibre philanthropie des entrepreneurs genevois compte déjà de belles histoires. La fondation Jantet a été créée par un entrepreneur. La fondation Wilsdorf, par un entrepreneur dans la société, est aujourd'hui le plus grand employeur de Genève. Henri Dunant, dans une certaine mesure, y a créé un mouvement qui fait rayonner Genève avec le comité. Gustave Revillot, pour n'en citer encore qu'un, en léguant le musée de l'Ariana et un terrain important,
a rendu possible, malgré vous, me diront certains, le siège des Nations Unies à Genève quelques décennies plus tard. Les exemples ne manquent pas. Mais ce prix est-il aussi une promesse pour le futur ? Chaque entrepreneur que vous êtes sait que le passé ne constitue pas la garantie des dividendes de demain. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut chaque fois faire vivre une idée en écho avec son temps et son lieu. Ce qui est vrai pour Genève l'est pour Wise. Notre métier chez Wise est de conseiller et d'accompagner des donateurs pour que chacun vive pleinement son engagement philanthropique tout en optimisant l'impact de son action. Ce métier nécessite d'innover en permanence en offrant des services sur mesure à celles et ceux qui donnent, les aider à faire plus, les aider à faire mieux. Ce prix rappelle aussi que notre cité est un centre d'excellence et d'expertise grandissante autour de la philanthropie. Et nous y voyons aussi un signe autour de ce prix et de cette reconnaissance pour notre société. Nous y contribuons à notre manière avec Wise, en collaboration avec l'Université de Bâle et son centre de philanthropie, ainsi que l'Institut des hautes études internationales du développement. Nous avons lancé cet automne la première formation continue pour des professionnels des fondations donatrices. Et en novembre 2013, dans un peu plus d'un an, nous accueillerons une conférence très importante dans le monde de la philanthropie de 500 professionnels dans le domaine de la philanthropie, soutenus par 7 entrepreneurs de l'arc lémanique et de Genève en particulièrement. Mais nous souhaitons aussi souligner, avec le soutien de la ville, du canton, ainsi que de Genève Place Financière et de Sustainable Finance Geneva. Voilà pour le prix. Mais quelle innovation est récompensée ce soir ici ? La question devait se poser. Par tradition, le prix de l'innovation est remis à une entreprise qui a su découvrir un nouveau produit ou mettre sur pied une innovation technique ou technologique. Son idée est protégée par un brevet, son succès se mesure selon son exploitation commerciale et les emplois durables qu'elle sera générer. Mais nous ne sommes pas chez Wise dans ce cas de figure. Alors me direz-vous, vous avez une innovation sociale plutôt qu'une innovation technique ou technologique ? La semaine passée, j'étais à Dublin pour une rencontre annuelle réunissant des professionnels de la philanthropie. Lors d'une des présentations, la personne m'a donné la clé que je souhaite utiliser. Pour qualifier l'innovation sociale, il a dit « It's not something new, but something better ». Non pas quelque chose de nouveau, l'innovation sociale, mais quelque chose de mieux. Cette définition nous convient bien. À la création de Wise il y a 9 ans, nous avons pris le parti d'aider à aider ceux qui avaient des ressources, des réseaux et des compétences, mais trop peu de temps pour le faire efficacement. Je cède la parole à mon associé. Alors, entendons-nous bien, la philanthropie, l'envie de donner son temps, d'aider des tiers, de donner son argent, est aussi ancienne que le monde. Par contre, ce qui a changé, c'est la manière de le faire. Cette nouvelle manière de donner est précisément le cœur d'activité de Wise. Et permettez-nous de vous donner quelques exemples, 3 axes de réflexion de notre expérience au cours de ces 9 dernières années. D'abord, c'est soutenir des solutions plutôt que des causes. Ce n'est pas parce que la cause est juste ou qu'elle est noble qu'elle est bien servie. Ce n'est pas à vous que nous allons apprendre combien l'argent peut être mal utilisé quand la diligence nécessaire n'est pas exercée. Donner avec impact nécessite la plus grande exigence dans la sélection des partenaires, dans le choix des projets soutenus et dans son suivi. Notre métier nous amène donc à sélectionner, accompagner, suivre, au travers de critères très rigoureux, les ONG ou les entreprises sociales pour le compte de nos clients. La philanthropie est une histoire de cœur et de raison. L'un ne va désormais plus sans l'autre. Le deuxième axe, c'est de ne pas confondre le moyen et la finalité. La philanthropie est en général un monde de sollicitation avec très peu d'écoute. Trop souvent, nous voyons des fondations qui se créent sans que leurs créateurs aient véritablement pris le temps de définir leur projet, leur but. En Suisse, il se crée une fondation d'utilité publique par jour. C'est bon signe, mais il faut revenir sur le fait qu'une fondation n'est dans le fond qu'une structure, qu'un outil, qu'un véhicule. Elle n'est pas elle-même le projet, elle n'est pas le projet en lui-même. Vous ne choisissez pas la forme juridique de votre société avant d'avoir clairement défini le périmètre d'activité et le business plan. C'est la même chose pour une fondation. Prendre son temps dans la définition d'un projet philanthropique, être conseillé sur la manière de s'y prendre, sur la structure qui puisse abriter et porter le projet est absolument essentiel. Et cet engagement, souvent important par le moment de la vie qui cristallise, mérite d'être accompagné. C'est à cet égard que, à côté et en plus de notre société, nous avons créé aussi une fondation abritante du nom de Swiss Philanthropy Foundation, basée ici
à Genève, qui permet à chacun, particulier ou entreprise, de s'y abriter pour y voir son projet d'engagement se concrétiser également de manière rationnelle, professionnelle et dans le fond économique, moins cher que de créer sa propre structure. Et puis troisièmement, c'est s'engager de son vivant. La famille Rockefeller avait développé la théorie des 3 S, spending, saving and sharing. Dépenser, épargner et partager. Pour les entrepreneurs que vous êtes, c'est une évidence que l'argent prend du sens à travers la réalisation de projets. Et si d'aventure vous avez un surplus, il est en général réinvesti dans un nouveau projet. Mais comme nous, vous savez très bien que l'argent divise aussi les générations. Les valeurs familiales et entrepreneuriales ne se transmettent pas tacitement. Ce sont l'exemplarité des comportements et l'expérience qui forgent, dans le fond, ces valeurs dans une famille. La philanthropie est, de ce point de vue, un projet idéal pour faire vivre et pour transmettre ces valeurs entre les générations. Notre travail nous amène donc ainsi à accompagner les donateurs qui souhaitent, bien sûr, que leur argent soit utilisé de la manière la plus efficace, créer le plus d'impact possible auprès des hommes, des femmes, des enfants, parfois de l'environnement, les causes qu'ils ont envie de soutenir, mais aussi que leur projet philanthropique inspire les générations suivantes en faisant vivre les valeurs de la famille. La philanthropie peut, dans le fond, être une aventure singulière, mais bien sûr aussi plurielle. Le plaisir, l'épanouissement de soi sont une partie intégrante de cette démarche et très souvent nos clients nous disent « j'ai le sentiment de recevoir bien plus que je ne donne ». Et pour conclure, je vais laisser la parole à mon associé Étienne. Jean-François Labarthe, de la Fondation Yves et Inès Oltramar, nous disait il y a quelques semaines « Votre métier a de l'avenir si vous continuez à allier esprit d'entreprise, rigueur et tendresse ». En imaginant ce métier en 2003 dans notre bureau de 20 mètres carrés à la rue des Vieux-Grenadiers, mais mon associé et moi n'aurions pas imaginé qu'un jour nous retrouvions de ce côté de la scène. Notre métier, tel que nous l'entendons, est un métier de confiance, d'écoute, où nous aidons avec ambition et humilité à faire se réaliser des engagements de ceux que nous accompagnons. Nous avons toujours pensé que cela serait un métier de discrétion pour pratiquer avec efficacité ce rôle tellement important de facilitateur, traducteur et connecteur. Mais ce soir, nous sommes dans la lumière pour quelques heures. Puisse donc ce prix être autant une reconnaissance du passé qu'une promesse pour l'avenir, autant pour Wise comme entreprise genevoise que pour notre canton et notre tissu économique sur lequel nous nous appuyons, vous et nous, tous les jours. Merci. From far, still stunned and stopped in your wrong. There you go, like a growing soul, resisting to this killing gun. You weak, no one has just begun. So turn back,
applaudir bien fort Monsieur Romain Mage à la guitare, s'il vous plaît. Goes by, tripping slowly down. You kneel down and respecting life, looking high, being vision bound. You bound up to finally survive. So turn back deep in your feelings. So just rise by unexpected blessing. Oh yeah, wow. Awake once again, all my five senses bring alive your influences. So grab my hand, just go from your breathing. Reveal and sharpen my life experiences. Bring alive your turn back deep into your feelings. So just arise by unexpected blessing. Hey. Grab his inspiration. Just arise by unexpected blessing. Yeah. Voilà, je vous demande encore une fois d'applaudir Eric, le peintre, et aussi le groupe Wind of Change. Merci messieurs, merci d'avoir participé à notre événement économique. Merci à vous. Et puis à l'issue de cet événement, je demanderai aux lauréats de venir, on va refaire une photo avec les deux tableaux. Hein. La parole maintenant est à M. Pierre-François Inger, président du Conseil d'État. C'est à vous. Monsieur le Président du Grand Conseil, Monsieur le Président de la Chambre de commerce, d'industrie et des services de Genève, Monsieur le Président du jury, Monsieur le Directeur de la Chambre, Messieurs les lauréats, Mesdames, Messieurs les entrepreneurs, Mesdames, Messieurs, chers amis. La dernière ballade qui vient de nous être jouée montre à quel point nos jeunes peuvent être sensibles, peuvent être tendres,
peuvent être harmonieux. Et ces journées où l'on distribue des prix, les prix de l'industrie, les prix de l'innovation, sont des journées dans lesquelles on a envie de témoigner de ces états d'âme, si j'ose dire, qui sont les nôtres lorsque l'on voit des entreprises qui fournissent du travail, un marché de l'emploi vivant, des accès à l'emploi, comme vous l'avez cité, monsieur le directeur, qui sont des accès si importants pour nos jeunes et sur lesquels vous avez probablement cet après-midi fait plus de choses que 50 articles que l'on trouve dans des journaux intellectuels, pour autant, par ailleurs, qu'on les lise. Vous avez fait se rejoindre des gens qui sont préoccupés par l'économie, des gens qui sont préoccupés par la formation, parce que entre ces deux mondes, il doit y avoir des ponts entre des entrepreneurs et des travailleuses et des travailleurs. J'aimerais, à cet égard, rendre hommage à Gabriel Barillet, président du Grand Conseil, qui a consacré sa vie non seulement au bâtiment, mais plus encore à ce partenariat social, à ce qui fait cette valeur fondamentale de la manière que l'on a de travailler en Suisse. Et il est vrai que notre économie a besoin de ces choses-là, dans des moments un peu rudes, et je reprendrai un de vos jingles, messieurs, puisque j'ai cru reconnaître Smoke on the Water. Ça avait brûlé. Et ces temps, ça brûle un peu. Ça brûle un peu parce que nous devons bien reconnaître que la faiblesse que l'on regrette de nos alliés historiques, notamment de nos alliés européens, faiblesse si grande qu'on ne sait même plus si l'Europe du Nord s'adresse à la frontière allemande ou au sud de la frontière française. Il y a un pays en ballottage. Et ça, c'est tout de même quelque chose de très important et de très grave. Et nos partenaires historiques, les États-Unis, ont eux aussi traversé dans des moments terribles, une crise terrible. Mais avec la force dont ils disposent, c'est naturellement en écrasant les autres qu'ils espèrent en sortir. Mesdames et messieurs, je vous dirai que des choses heureuses d'ici 3 minutes. Mais pour le moment, j'aimerais tout de même vous rappeler les attaques qui sont faites contre la Suisse et pour lesquelles on espère très fort, et on le leur communique. Aujourd'hui encore, j'ai pu le faire à l'un d'entre eux, au Conseil fédéral, de tenir bon, de cesser de vouloir être là, les premiers de classe, lorsque ce que l'on demande à la Suisse n'est demandé à personne d'autre, et notamment pas à celles et ceux qui nous donnent des leçons. Mesdames et messieurs, la Suisse dispose d'une loi contre le blanchiment. Nous ignorons où elle est classée dans les tomes de la législation de nos principaux partenaires. Nous rendons l'argent des dictateurs lorsque ceux-ci se conduisent mal. Nous ne sommes pas des anciens colons, n'avons placé aucun dictateur nulle part pour ne rien apaiser et certainement pas soustraire de l'argent au pays qu'il dirige. Il n'empêche que nous sommes attaqués jour après jour sur un terrain qui n'est pas acceptable. Alors oui, le secret bancaire va évoluer, il doit évoluer. Oui, les propositions de la Suisse sont de bonnes propositions, mais de céder un pas de plus, alors que tout le monde se régale, que ce soit en Angleterre, et ils auraient tort de se priver, on ne leur dit rien. Aux États-Unis, ils auraient tort de se priver, c'est eux qui dictent. Ou dans d'autres pays, parfois plus proches. Mesdames et messieurs, nous ne ferons rien d'autre que ce que le droit international demandera, mais qu'il demandera à tout le monde et simultanément. C'est donc
Maintenant que l'on glisse dans les moments heureux que je vous promettais, nous n'avons pas eu besoin de ministre du redressement. Non mais ça ne doit pas faire rire, c'est très dur. Un ministre du redressement productif. Chez nous, le redressement, ça serait que dans des maisons, pour des sales gosses, donc c'est déjà bien parti. Productif, ça veut dire qu'ils ne produisent pas. Et donc, vous voyez comment on traite, lorsque l'on veut les aider, des entrepreneurs et des employés. Nous choisissons d'autres voies pour cela. Et cela doit marcher puisque Genève a un taux d'industrialisation qui est encore supérieur à 15%, là où des pays réputés industriels plafonnent entre 9 et 10%. Et ceci, mesdames et messieurs, c'est grâce à vous les entrepreneurs, et entrepreneurs au service desquels nous sommes d'ailleurs également au service de vos collaborateurs. Cela va de soi, en essayant de rendre le plus attractif possible la place genevoise, que ce soit par les conditions cadres, qui sont les conditions cadres, on l'a dit, de l'école, avec des gens bien formés, des gens polyglottes, des gens polyvalents. On nous envie cette pâte humaine extraordinaire dont on dispose ici. Mais on nous envie aussi la qualité de vie que, grâce à des gens comme Hervé Décimo et son équipe, on va pouvoir préserver, on va pouvoir développer. Bientôt, Hervé recevra peut-être le prix suivant, celui de l'immeuble qui, ne consommant rien, est capable de produire de l'énergie. Et il n'y a aucune raison pour que ça ne se fasse pas un jour. On sait en tout cas que théoriquement, cela est possible. Mesdames et messieurs, nous avons beaucoup de chance, et encore une fois, l'État essaye de vous aider. Il essaye de vous aider, par exemple, en ayant, je prends 2 exemples de cette année pour pas remonter trop loin dans l'histoire, fait adopter un projet de loi sur les jeunes entreprises au développement innovant qui, lorsqu'elles lèvent du capital pour se développer, payent habituellement un impôt. Nous l'avons supprimé de telle manière à ce que cet impôt puisse être plutôt consacré à payer un ingénieur qu'à payer un impôt. Et on n'a pas encore d'innombrables de ces entreprises, mais on en a un certain nombre qui profitent de cette possibilité. On a également voté on a fait voter une loi sur la mixité des zones, chose qui était un tabou à Genève. Nous avons obtenu un consensus parlementaire autour des zones d'activité mixtes qui permettront sur une même parcelle, et bien entendu à des loyers différenciés, d'avoir de l'industrie qui doit bénéficier de zones à des prix extrêmement intéressants pour elle, et puis, en général, sur des étages supérieurs, des zones qui sont tertiaires et qui, naturellement, seront au prix du marché, car il n'y a aucune raison de faire de distorsion de concurrence. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? C'est bien sûr parce que c'est souvent de plus en plus difficile de séparer l'industrie du tertiaire dans certains domaines. L'informatique, celui qui utilise l'ordinateur devrait être au 4e, alors que celui qui soude les cartes devrait être au sous-sol. Ça n'a plus de sens, ces gens-là, naturellement, travaillent ensemble. Mais c'est, mesdames et messieurs, pour épargner du terrain. Si on ne veut pas se liquéfier à l'image d'un Los Angeles qui pousse latéralement, mais que nous voulons garder cette possibilité de rester multipolaire, dense et mixte, et vert, et donc vert. Alors nous devons utiliser intelligemment le terrain. Et cette utilisation du terrain permettra également de ne pas prendre des terrains qui seraient soustraits naturellement aux terrains destinés au logement. On voit donc qu'on essaye de vous aider de cette manière. Notre industrie tient bon à Genève. Elle tient bon pour l'essentiel, notamment grâce à une partie de l'industrie financière, le trading et le financement du trading, qui soutiennent un peu notre place financière mise en difficulté par les quelques événements auxquels je faisais référence tout à l'heure. Et puis elle tient, bien entendu, à travers cette horlogerie absolument incroyable qui, vraisemblablement, malgré un tout petit faiblissement au cours du mois d'octobre, risque de battre le record de tous les temps cette année encore. Mais parallèlement, elle souffre aussi. Elle souffre aussi parce que dans les produits d'exportation, le prix du franc fort fait souffrir ces
entreprises. Le prix du Francfort fait souffrir également le commerce de détail. Et nous en parlons régulièrement. Nous avons d'ailleurs demain un petit déjeuner du commerce pour essayer de réfléchir ensemble à un certain nombre de solutions. Nous avons également réalisé un prix du commerce pour montrer à quel point les commerçants genevois sont des gens innovants, valeureux et qui sont capables d'accueillir les gens dans les meilleures conditions. Mais ça ne suffira pas à faire baisser le coût du franc par rapport au coût de l'euro. Alors, mesdames et messieurs, les prix d'aujourd'hui sont des prix extraordinaires. Parce que dans ces périodes de tourmente, pouvoir fêter, pouvoir avoir le luxe, messieurs, de fêter le talent de gens qui ont senti avant les autres l'importance de préserver la planète, non pas en faisant des conférences à Rio, mais en agissant au quotidien et en gagnant leur vie avec. Parce qu'il faut bien le dire, ce n'est pas des choses à fond perdu, Dieu merci. C'est des choses qui non seulement rapportent pour la communauté, mais sont également fournisseurs d'emplois et donc de richesse pour la société. Et vous, messieurs, vous avez, là aussi, il y a une dizaine d'années, inventé de manière visionnaire ce que sera probablement le mécénat de demain. C'est un mécénat moins coup de cœur au sens où on s'achèterait une belle voiture et puis on la laisserait au garage, mais bel et bien coup de cœur parce que l'analyse aura été faite, notamment grâce à votre aide, pour être sûr d'une durabilité de l'aide que l'on donnait. J'ai rencontré tout récemment M. Rockefeller Jr., parce que si on loupe le E, il est grinche, M. Rockefeller, et il nous a dit à quel point l'investissement qu'il faisait lui-même, non pas forcément dans les causes qu'il soutient, mais dans la vie de cette fondation au cours des générations, était quelque chose de fondamental et qui permettait donc à une famille qui s'est beaucoup développée depuis le premier M. Rockefeller de vivre ensemble avec toujours cette direction d'une philanthropie bien pensée. Alors, mesdames et messieurs, nous avons de la chance. Nous sommes heureux, nous avons des entrepreneurs merveilleux, nous avons des travailleurs de qualité, nous avons une formation remarquable. Ne nous laissons pas abuser par des miroirs aux alouettes et continuons tous ensemble à regarder en avant, pour l'avant et pour longtemps. Je vous remercie. C'est comme ça que le meilleur. J'ai toujours été meilleur que ça. Merci, Monsieur le Président du Conseil d'État, pour vos propos encourageants. Nous arrivons au terme de la deuxième partie de cet événement économique. La première, j'en parlais au début, c'était le séminaire sur la formation, où plus de 450 personnes ont pris part cet après-midi. Nous allons poursuivre avec le cocktail dînatoire qui va vous permettre de continuer à avoir des échanges, des contacts. C'est une des missions de la Chambre. Nous nous attachons à avoir des conditions bonnes pour vous accueillir, pour que vous puissiez vous rencontrer et rencontrer des clients potentiels. Vous allez pouvoir, au travers des différents stands, d'abord découvrir nos lauréats qui ont des stands pour présenter leurs activités, également les stands de nos sponsors, sans lesquels ce genre de soirée ne pourrait pas avoir lieu. Et puis pour accompagner la bonne nourriture, eh bien, nous aurons 18 vins différents offerts par le page, avis aux amateurs, mais je précise que ces 18 vins proviennent tous de viticulteurs membres de la Chambre. Vous pourrez également visiter les stands de 3 grands clubs de sport de Genève, également les 3 membres de la Chambre de commerce. Je remercie, pour terminer, Palexpo. Sans Palexpo, on ne pourrait pas tenir ce genre d'événement. Palexpo est un partenaire fidèle. Je salue le président de son conseil d'administration, notre ami Robert Hensler, et le directeur général Claude Membré. Et puis sortez tous vos agendas, puisque vous devez y indiquer la date du 26 mars 2013, puisque jusqu'à 2 pas d'ici, à l'hôtel Starling, une œuvre réalisée par le groupe H, aura lieu
la 148e Assemblée générale précédée, ou plutôt suivie, par le dîner annuel de la Chambre. Je vous répète la date, le 26 mars 2013. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Je vous demande, dans un éclat de main général, de féliciter les lauréats et tous les artistes qui nous ont accompagnés ce soir. Lauréats. Je demande aux lauréats de venir sur la scène pour pouvoir faire une photo avec les... Et puis faites-nous dans les petits morceaux de musique pour la sortie, là. Allez-y, monsieur. Les lauréats pour faire une photo pour recevoir vos œuvres du peintre Eric. Vous avez besoin d'aide? Alors merci en tout cas à la Chambre du commerce de nous avoir invités ici ce soir pour animer ce 10e événement économique. C'était un plaisir pour nous d'être là. Alors un dernier morceau. Merci beaucoup. Mama told me when I was young, sit beside me, my only son, and listen closely to what I say. And if you do this, I will help you. So sunny day, oh baby, oh yeah. I'll take your time, don't live too fast. Trouble will come and they will pass. You'll find a woman, oh yeah, and you fall in love. But don't forget that there is a summer one up above. And be a simple kind of man, and be something you love and understand, baby. Be a simple kind of man, and if you do this for me, son, if you care. For the rich man's gold, all that you need now is just right here in your soul. Come, oh baby, if you try, so then I want for you, my son, it's just to be satisfied and be simple. Be something you love and understand, yeah. Baby, be simple kind of man, yeah. And if you do this for me, son, if you care.
So do it only if you can. Yeah. Just do it only if you can. Hey, yeah, yeah, yeah. Do it only if you can. Oh, yeah, yeah, yeah. Do it only if you can. If you can. If you can. Yeah. So baby, be a simple kind of man and do something you love and understand. Yeah. Simple kind of man. Yeah. But if you do this for me, sound, if you can. If you can, maybe a simple man. Now I want you to for me sound. Oh yeah, if you can. Merci à vous. Une très bonne soirée, à très bientôt. On s'appelle Wind of Change. Merci pour tout, merci. Merci.